Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 89e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège d'affaires. Tout d'abord, bienvenue aux gens qui se joindraient à nous pour la première fois. Bienvenue. Merci de prendre un moment de votre journée, de votre semaine, de votre mois pour nous écouter, pour entendre parler de vente, de développement des affaires. Le show est relativement simple. C'est le lundi matin, 8h, live sur LinkedIn, YouTube, Facebook. Par la suite, le show est disponible sur ces plateformes-là en rediffusion, mais il est aussi disponible en format podcast sur Spotify, bien évidemment, Apple Podcast, Google Podcast et un paquet d'autres. Donc, vous avez un paquet de choix pour le trouver. Je vais aussi prendre un moment pour remercier ceux qui sont ici avec moi semaine après semaine, qui ont fait une habitude du meeting des ventes du lundi, puis qui font que j'ai le goût de continuer, que je me suis rendu à 89 épisodes et que the show must go on. Ce matin, on parle de BANT. Comme je l'ai écrit dans mon intro, dans la description du show, c'est pas une agence fédérale, ça fait pas partie de l'univers Marvel. C'est en fait la totalité ou la quasi-totalité des contre-arguments qu'un client va vous apporter. On va plonger rapidement, immédiatement dans le vif du sujet. Donc, le BANT, B-A-N-T, donc les 4 lettres veulent dire budget, autorité, nécessité, timing. Avec ces 4 lettres-là, comme je viens de le dire, c'est à peu près tout ce que vous allez entendre de la part d'un client quand il va vous dire qu'il ne peut pas ou ne veut pas acheter de vous ou qui tente de vous bloquer. Ça va te sortir de ce côté-là. De où est-ce que ça vient, le BANT? Je suis allé me renseigner un petit peu et c'est IBM qui a développé ça dans les années 60 comme une technique de qualification. Parce qu'ultimement, c'est effectivement une qualification. Si ton client n'a pas le budget, si la personne qui est en avant de toi n'a pas l'autorité, s'il n'a pas le besoin, la nécessité de ce que tu as à vendre, ou qu'il n'a pas que le timing n'est pas bon, c'est au niveau de ta qualification que tu devrais avoir trouvé ça. Donc, IBM se servait de ça dans les années 60 pour qualifier ses clients. Par contre, ça a évolué avec le temps, c'est encore utilisé aujourd'hui. C'est un concept que je parle comme je vous ai déjà dit, je donne un cours dans le cadre du programme de lancement d'entreprise dans un CFP ici dans la région. Je donne le cours de vente, développement des affaires. C'est un concept que j'aborde parce que ça permet de s'ouvrir les yeux sur qu'est-ce qu'on va recevoir comme bloquant. Ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est que le sachant, on sait que les arguments, les contre-arguments de nos clients, de nos prospects vont venir dans une de ces 4 grandes catégories-là, ça devient beaucoup plus facile de se préparer. Donc, quand on est en train de réfléchir à notre appel de vente, quand on est en train de développer nos outils, quand on est en train de développer nos scripts et nos scénarios, d'inclure ce genre de choses-là directement dans notre prospection, dans notre script, ça va nous aider plus tard parce qu'on sait de où vont venir les tirs. On est déjà en train de se préparer et préparer une contre-réponse de ce côté-là. Donc, ça devient intéressant, puis il faut le voir un peu comme les questions fréquemment posées sur les sites web, les fameux FAQs que vous retrouvez sur un site web. C'est des choses que vous faites demander régulièrement, puis vous avez mis sur votre site pour répondre aux questions de vos clients, de vos prospects. Et bien évidemment, au côté SEO, ça devient intéressant, mais c'est la même chose en développement des affaires, en vente. Si vous savez que ça vient là, préparez vos réponses. Si vous vous faites toujours challenger sur le prix, sur le budget, sur le timing, préparez des scénarios, essayez des choses. C'est un peu, en fait, ça devient aussi des points de négociation. Je le dis souvent, mais tout se négocie. Vous savez que vous avez des points là qui peuvent être, je dirais pas litigieux, mais qui pourraient être un peu problématiques, des clients qui vont vous bloquer. Allez de ce côté-là, puis préparez déjà vos points de négociation pour être en mesure de passer par-dessus ces côtés-là, ces choses-là. Ça demeure que ça devient aussi intéressant. Vous êtes en train de développer quelque chose, vous êtes en train de développer vos FAQs, mais les fameuses feuilles de vente. Vous savez, là, ces documents PDF ou papier que j'ai utilisé plusieurs fois dans ma carrière, puis que je me créais moi-même quand l'entreprise n'était pas en mesure de m'en fournir, c'est un bel endroit aussi pour déjà positionner votre message, pour déjà amener votre client dans la direction où est-ce que vous voulez l'amener ou l'aider à déjà vous amener à contourner
ce bloquant-là. Ce qui est aussi, par contre, à faire attention quand on parle de bent, c'est de ne pas rester campé dans cette perspective-là, mais de le faire, de faire votre qualification de façon organique. Parce que si vous prenez à la lettre ce que je viens de vous dire là, vous rencontrez un client potentiel, vous dites, bon, ben, Simon, dans le meeting des ventes cette semaine, a parlé du bent, je vais l'utiliser. Donc, je rencontre un prospect. As-tu le budget? As-tu l'autorité? As-tu le besoin? Est-ce que c'est le bon timing? C'est un peu rugueux comme approche. Donc, je vous propose de le faire de façon beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus organique, beaucoup plus smooth. Vous savez que vous voulez aller chercher ces informations-là au cours de la conversation. Faites-vous un checklist mental. Toutes les fois que vous êtes allé valider, vous pouvez faire un petit crochet dedans, mais allez le chercher de façon organique au cours de la conversation et non pas comme si j'avais l'impression que je passe un questionnaire pour, je ne sais pas, de l'assurance ou quoi que ce soit, qui c'est un peu dry. C'est super intéressant aussi le bent pour qualifier. Par contre, il ne faut pas se fier qu'à ça. Pour le qualifier, de savoir que bon, qu'il y a le budget, que la personne que vous allez avant vous a l'autorité, le besoin est présent, puis c'est le bon timing. Mais posez-vous aussi la question, est-ce que c'est un fit culturel? Est-ce que ce client-là est réellement un client pour moi? Ça ne rentre pas dans le bent, mais ça demeure quand même très important de vous assurer qu'il y a un fit culturel au niveau de votre pourquoi. On a déjà parlé de ce sujet-là dans un épisode précédent, le fameux why de Simon Sinek, mais aussi votre mission, votre vision, vos valeurs. Vous voulez vous assurer que malgré tout ça, le client est aligné avec ce que vous avez à offrir. On est encore en train de parler du bent. On est en préparation. Vous le savez, je prône que la clé de la vente, la clé du développement des affaires, c'est de se préparer, passer beaucoup de temps à se préparer, à réfléchir, à se déposer. Ben, vous savez que les arguments vont venir de ce côté-là. Incorporez-les aussi, on le dit dans votre sales sheet, dans votre feuille de vente, mais mettez-les aussi dans votre pitch, dans votre argument, dans votre argumentaire, que ce soit pas nécessairement votre pitch poignée de main ou le elevator pitch là, de 30 à 90 secondes, mais je vous parle de quand vous êtes en train de présenter votre offre de façon plus étayée, ben, assurez-vous que vous placez des trucs de ce côté-là comme point de négo. Ça demeure aussi que, malgré qu'on parle de tout ça, la clé, je l'ai dit, c'est la préparation, la préparation et la préparation, mais il faut demeurer flexible, il faut demeurer agile, il faut être en mesure de s'ajuster parce que c'est une technique qui a été développée en 1960. La vente demeure la même. Je veux dire, vendre en 1960, vendre en 2024, c'est sensiblement la même chose, mais il y a des différences. Ça bouge beaucoup plus vite maintenant. Il y a des secteurs d'activité qui ont tendance à bouger plus vite. Donc, vous devez vous demeurer agile, flexible et à l'écoute. Pas parce que votre client vous dit que là, ça ne fonctionne pas, que vous devez l'éliminer, le lancer du revers de la main. Donc, si on revient, c'est intéressant de savoir, là, bon, Simon me parle de budget, d'autorité, de nécessité, de timing. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, au niveau du budget, vous savez que votre client, ça peut être un enjeu, le budget, vous l'avez validé avec lui. On veut quand même vendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a le droit d'être créatif. On est en affaires. On a le droit de créer notre propre monde, notre propre façon de faire. Ben, vous pouvez offrir des termes de paiement de différentes façons. Vous pouvez offrir un 6 mois sans frais puis 6 paiements égaux par la suite. Vous avez le droit de créer ces choses-là. Vous avez le droit aussi de faire des achats progressifs, donc de travailler votre proposition en projet. Le client achète une partie, vous vendez un modèle SaaS, votre client va laisser, mettons, va prendre un bout du SaaS, puis 6 mois plus tard, on rentrera l'autre module, puis ensuite de ça, de façon progressive de ce côté-là. Au niveau de l'autorité, puis on le rencontre souvent, encore là, beaucoup en TI. On veut vendre à des directeurs TI, mais les directeurs TI ont à se rapporter souvent à un comité d'acheteurs ou un comité de direction. Et c'est parfois très difficile d'avoir accès à ces gens-là. Donc, vous pouvez bien sûr demander d'avoir une rencontre parce qu'on va se le dire, la personne que vous rencontrez, sa job dans la vie, c'est pas de vendre et c'est encore moins de vendre votre produit, votre service. Fait que s'il doit le vendre à une autre personne, ça vient de compliquer un peu le processus. Ben, vous pouvez demander d'aller rencontrer
faire une présentation de 10-15 minutes, quelque chose de court et concis, mais vous pouvez aussi utiliser la technologie. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais les clients qui font affaire avec moi, je leur en parle régulièrement, d'utiliser des plateformes vidéo comme Loom ou comme Vidyard qui vous permettent d'enregistrer. Donc là, le comité acheteur a directement accès à vous, voit votre énergie, vous pouvez faire des présentations, ça vous permet de peut-être contourner. Donc, il y a déjà un truc de ce côté-là. Au niveau de la nécessité, ben encore là, des fois, je ne sais pas pour vous, mais si on est un peu au niveau cutting edge, qu'on est en train de lancer quelque chose de nouveau, que les clients sont plus ou moins habitués, on a l'impression qu'on part avec notre bâton de pèlerin, puis on défriche. Je parle souvent de faire vivre une expérience. Ben, au niveau du besoin, c'est d'essayer de faire vivre une expérience le plus rapidement possible à votre client pour allumer ce besoin-là, pour lui faire réaliser que ce que vous avez à fournir devient est réellement un besoin, est une nécessité pour lui, pour elle, pour l'organisation. Vous pouvez bien sûr aussi inclure une démo rapidement dans votre processus de vente. De ne pas attendre d'être au niveau de la présentation, mais de peut-être le ramener plus haut dans le processus, que ça soit au niveau peut-être pas au niveau de la qualification, mais j'irais peut-être au niveau de la prise de besoin. Quand vous êtes assis avec votre client, vous êtes en train de lui poser des questions, lui montrer quelques petits points de ce que votre produit, votre service peut faire pour lui en validant puis en définissant ses besoins. Ça peut être une belle façon de le faire. Au niveau du timing, souvent, on va se faire dire « Ouais, non, écoute, j'ai tel projet qui est on the go, mon budget est pris pour l'année. » On se renseigne à quel moment est-ce que le budget revient, puis ça nous ramène en haut dans le B. Mais vous avez de l'expérience en vente, OK? Votre organisation, vous, ça fait déjà quelques années que vous vendez, vous avez une idée de votre cycle de vente puis de la saisonnalité de vos ventes. Bien, analysez ça, puis assurez-vous d'inclure votre cycle de vente. Si on en a déjà parlé, c'est du moment où est-ce que le client apparaît au moment où est-ce que le client conclut. Bien, travailler en fonction de ça, puis pour éliminer le plus possible la question de timing. Vous savez, par exemple, que juste avant les vacances de la construction, c'est un très bon moment pour vous pour faire de la business. Bien, organisez-vous pour que le point culminant de votre processus de vente soit juste avant ça pour maximiser vos chances de conclure, de convertir vos clients. Comme vous voyez, c'est un bel outil qui peut être utilisé de façon en qualification, mais ça nous permet aussi au point de négociation, quand on rentre avec le client et qu'il nous dit non, bien de déjà avoir une idée de qu'est-ce qu'on peut faire pour contourner cette partie-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant, pour continuer. J'ai fait un post la semaine dernière qui est un peu dans ce sens-là. Ça nous permet de demeurer dans le siège du conducteur. On ne veut pas être le passager. Quand vous êtes le passager dans un véhicule, vous n'avez aucun contrôle sur la direction, sur la vitesse, sur la destination jusqu'à un certain point. Ben, c'est la même chose en vente. Si vous êtes assis, si vous êtes dans le siège du conducteur, puis que le client vous dit « Ah, j'ai pas le budget », puis il dit ben, « OK, parfait, merci Simon, bonne journée. Je viens de je viens de te repousser facilement et ben, tu tombes dans le siège du conducteur. Si tu veux vraiment me vendre et si tu es vraiment convaincu que ce que tu as à me vendre peut m'apporter de la valeur, ben, c'est important que tu sois en mesure de me le prouver puis que tu sois en mesure de contourner cet obstacle. Ça fait le tour pour ce que j'avais ce matin. C'est un épisode un peu plus court, mais je crois qu'on a quand même beaucoup de matériel à couvrir, ou en fait beaucoup de viande autour de l'os. Si vous avez des questions, commentaires, insultes et injures, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca et je vais prendre un moment pour répondre à vos questions aujourd'hui ou dans le courant de la semaine. Puis, ben, on se revoit la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Ça va être le 90e épisode, donc un épisode avec un invité. Je vous annonce ça plus tard cette semaine. Bonne semaine tout le monde. Bonne vente. Bye.